Bonjour les taureaux qui sont en couple. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble comment pourrait évoluer votre relation pour le prochain mois. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux, que vous soyez taureau par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Donc, à partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie par rapport à votre relation amoureuse et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, dans ce tirage, je vais commencer dans un premier lieu pour placer un peu la scène pour lequel on va faire la lecture avec les anges de l'amour. Ensuite, je vais apporter des cartes de tarot et je vais terminer avec les cartes des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que votre tendre moitié aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire à ce moment-ci. Donc, commençons tout de suite. Pour vous, amis taureaux, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que les pensées positives et la foi vont vous apporter l'amour, mais plus d'amour dans votre relation puisque vous êtes déjà en couple, mais soyez optimiste à ce que ça continue de bonne façon. Oh, vous êtes avec votre âme sœur. Wow, super! Ah, c'est cool, on dirait que vous vous sentez toujours comme en lune de miel, peu importe ce que vous faites, donc ayez de la reconnaissance pour vivre une si belle relation. Appréciez vos moments de vacances ensemble, mais je pense que même au quotidien, là, ça va super bien pour vous. Ah oui, mais parce que probablement que vous mettez de l'espièglerie. Hein, vous êtes taquin, vous êtes capable de vous taquiner l'un et l'autre, peut-être des petits jeux, je sais pas quoi, mais mettre de l'espièglerie, de la taquinerie, beaucoup d'humour aussi, certainement, sans trop vous casser la tête, hein, un peu comme des enfants en étant espiègles. Et c'est ça, dans le fond, qui garde votre relation magnifique. Wow! C'est super! Qu'est-ce qu'on met à rester optimiste? Peut-être parce que vous avez tendance parfois à l'être moins. Hein? Ça peut être plus une carte ici pour vous conseiller. Hein, restez optimiste pour votre vie amoureuse, pour de rester dans vos pensées positives, parce que tout va bien, là. Oui, de voir peut-être les choses autrement par rapport certainement à vos relations que vous avez vécues antérieurement. Oui, bien c'est ça. Restez positif, optimiste. Pensez que le soleil, la joie, le bonheur, l'harmonie, la compréhension, le partage, le respect, bien que tout ça reste dans votre relation. Quitte à vous le dire une fois par jour, exemple, à tous les matins quand vous vous levez, hein, euh, que vous, que votre relation amoureuse est joyeuse, est dans la joie, dans le bonheur, elle est harmonieuse, que du partage, du respect, de la complicité, etc. Au pire, hein, au petit matin quand vous vous levez, puis le soir avant de vous endormir, pour vraiment garder votre esprit le plus positif et garder cette magnifique ambiance qu'il y a dans votre relation. Oui. Ici, avec le cadre de couple, on vous parle un peu d'ennui. Bon, ça se peut qu'à l'occasion, vous vous ennuyez. C'est sûr qu'en même temps, une relation, si vous avez des enfants et tout ça, hein, on a quand même des obligations. C'est possible que des fois, il y a un petit peu d'ennui, on ne sait pas trop quoi se dire, quoi faire. Il y a des moments un petit peu plus calmes, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est tout à fait normal. Mais en même temps, avec le cadre de couple, c'est comme s'il manquait pas grand-chose là, pour faire en sorte que ce soit toujours agréable. Peut-être juste amener des petites choses de temps en temps, là, des petites attentions différentes pour briser peut-être cette routine-là, parce que c'est ça, c'est comme si vous aviez envie de courir
pour aller à la rencontre de votre partenaire. Peut-être que vous habitez pas ensemble. Peut-être que oui, vous êtes en couple, mais vous habitez pas ensemble. C'est peut-être ça qui vous ennuie. C'est peut-être ça qui vous fait des fois à peut-être avoir des petites pensées négatives, mais regardez ça autrement. Laissez le temps au temps faire les choses. Je sais pas non plus ça fait combien de temps vous êtes en relation, mais je vois que vous avez toujours hâte de revoir votre partenaire. Toujours comme empressé d'avoir le prochain rendez-vous, d'être ensemble. Parce que vous êtes en quête aussi d'une relation avec un grand A, hein? Un amour avec un grand A. Ça, des fois, la barre, elle peut être un peu autre, mais pour ça, il faut laisser le passé au passé. Il faut laisser vos pensées négatives, limitantes, d'inquiétude, de doute, de croyances même limitantes, probablement en lien avec vos relations amoureuses du passé. Il faut les laisser derrière vous pour pouvoir vous transformer, pour vous ouvrir à cette nouvelle relation qui, ma foi, m'apparaît des plus agréables, des plus harmonieuses à ce moment-ci. De là, l'idée d'avoir des pensées plus optimistes et de voir la relation autrement, si vous voulez qu'elle grandisse, qu'elle soit pérenne, qu'elle dure. Mais il y a vraiment un besoin de laisser le passé au passé. C'est peut-être ça l'ennui ici, la mélancolie. Je ne sais pas si vous êtes porté à faire référence à une ancienne relation que vous avez eue, qui était quand même super bien, mais qui s'est terminé pour une raison ou une autre. Et là, vous avez peut-être l'inquiétude, ou en tout cas, vous êtes dans la mélancolie. Vous aimeriez possiblement que votre relation actuelle soit similaire. Bon, qu'elle échoue pas, bien sûr, qu'elle aille plus loin, qu'elle dure, qu'elle soit pérenne. Mais c'est cette mélancolie-là, peut-être, qui vous amène des pensées un peu négatives. C'est pour ça qu'on vous conseille de rester optimiste, de voir les choses autrement pour laisser vos pensées négatives, vos croyances dévalorisantes, peu importe, derrière vous. Restez dans le moment présent de ce que vous vivez. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, ça coule presque comme sur un long fleuve tranquille. Parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits désaccords. C'est normal. Mais dans l'ensemble, votre relation, je la vois, moi, très harmonieuse. Oui. Vous vous sentez... en tout cas, votre âme sœur ici se sent, mais c'est un couple ici. J'ai le sentiment que les deux, vous vous sentez autonomes, indépendants, même libres au travers de votre relation, tout en prenant soin l'un de l'autre. Effectivement, on a le fou derrière. Vous vous sentez libre, vous êtes enthousiaste, vous êtes heureux de débuter cette aventure. C'est peut-être récent, là, votre relation. Parce que ici, c'est le fou qui me le suggère, hein, on débute quelque chose, ou en tout cas, vous avez donné peut-être un sentiment de renouveau, vous avez fait des actions, vous avez mis des choses en place pour apporter du renouveau, de la nouveauté dans votre relation pour qu'elle puisse continuer. Vous avez sauté dans le vide ensemble pour garder aussi cette liberté, cette forme d'indépendance à deux, en étant ouvert au changement et à la nouveauté. Ici, on nous parle de prudence, on nous parle un peu de méfiance, de prudence. C'est comme si votre partenaire en face de vous, la personne en face de vous, elle avance stratégiquement en observant bien ce qui se passe. Et stratégiquement, c'est pas méchant, hein? C'est stratégiquement pour... En fait, j'ai le sentiment plus comme la personne, elle veut respecter les étapes qu'on se doit quand on veut qu'une relation grandisse, croisse, de la façon la plus agréable possible, la plus douce possible, et pour qu'elle devienne pérenne. Oui, en faisant les compromis nécessaires, en mettant de l'eau dans son vin, mais il faut pas personne se retrouve avec un verre d'eau, là. Hein? Il faut que les compromis soient bons autant pour l'un que pour l'autre. Mais on est comme calme, résilient, on est patient. La tempérance nous parle de patience. Donc, tempérance le dit, hein, de se tempérer dans ses actions, dans ce qu'on dit.
Ça peut apporter une guérison aussi, hein, une guérison de vos anciennes relations en vous ouvrant avec beaucoup plus de calme, de confiance en vous, de résilience au fur et à mesure que la relation grandit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le souhait réalisé. La personne en face de vous, votre âme sœur, c'est un souhait qu'elle réalise. En quelque part d'être avec vous, ou en tout cas d'avoir une relation avec son âme sœur. C'est quelque chose qui le ou la comble. Hein? Il y a une fierté personnelle à être avec vous parce qu'on se sent bien. C'est comme une forme d'accomplissement. C'est un vœu réalisé, un vœu exaucé. Il y avait quelque chose qui poussait votre partenaire vers vous, du plus profond de son être, de reconnaître que vous étiez ou que vous êtes, dans le fond, son âme sœur. Ici, avec la lune de miel, voyez-vous, on vous parle de faire les choses parce que vous en avez envie et que ça vous plaît, que vous y allez par bonheur, par joie, avec vitalité. Hein? Il y a un élan qui vous pousse à aller, à faire les choses, mais tout en ayant aussi une vision tranquille de la relation que vous souhaitez, avec audace, de ne pas avoir peur de vous avancer, mais avec calme, avec douceur, avec patience. Hein? C'est la carte de la tempérance qui revient, donc en sachant bien négocier avec votre partenaire, que ce soit équitable pour les deux. Trouver le meilleur compromis qui satisfait les deux parties, dépendamment des circonstances qui sont devant vous. Oui, et d'apporter beaucoup de communication. Ne vous enfermez pas, ne vous emprisonnez pas non plus dans le silence. Hein? De toute façon, c'est une des clés majeures, selon moi, pour avoir une belle relation. C'est la communication, puis de le faire au fur et à mesure pour créer le changement que vous souhaitez, pour avancer à deux ensemble, comme ce beau couple hein, sous la roue de la fortune, pour créer du mouvement dans votre relation et peut-être même briser la routine en quelque part. Ben, avec votre espièglerie, moi, je trouve que c'est déjà une belle façon de le faire. Et vous savez que la roue de la fortune, il y a un peu de l'univers qui est là avec vous pour faire en sorte que la relation roule, tourne de façon agréable, sans anicroche. Oui, d'être aussi dans le moment présent. Hein? Oui, vous pouvez vous projeter dans le genre de relation que vous voulez, mais tout en restant dans le moment présent, sans vous inquiéter d'hier, ni de trop de demain, de vous satisfaire du peu que vous avez au jour le jour, avec légèreté. On avance vraiment avec confiance en la vie. Ah oui, ici, hein, l'amoureux qui vient nous parler que vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Donc oui, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de complicité, d'affinité, de points communs. Vous aimez les mêmes choses, les mêmes activités, probablement même les mêmes restaurants. Vous avez la même vision d'une relation à deux. Vous vous regardez, vous vous comprenez juste d'un regard. C'est magnifique. Il y a tellement de similarités, de points communs que ça vous rapproche, ça vous fait vous sentir bien, en confiance. Vous avez vraiment le sentiment d'être avec la bonne partenaire pour vous. Super! Sans vous casser la tête. Ici, on parle pour pas avoir de regrets, pour pas avoir de peine, pour être capable aussi de faire face aux défis, aux challenges d'une relation à deux, effectivement, d'y apporter beaucoup d'espièglerie, beaucoup de choses nouvelles pour briser la routine, pour vous amuser tels deux enfants. On parle encore ici avec ce roi d'épée de structure, de suivre les étapes, d'avancer étape par étape, mais avec beaucoup de sagesse, en exprimant clairement aussi nos envies, nos désirs, sans trop de jugement non plus, ni de critique, de pas faire de suppositions, mais plutôt d'aller vous informer, d'avoir une parole impeccable, c'est-à-dire des paroles d'encouragement, de valorisantes pour votre partenaire. Et qu'à deux, vous êtes capable de prendre des décisions difficiles.
mais en allégeant le tout et en ne prévoyant pas trop, en quelque part, hein, avec ce valet de denier, mais plutôt avec légèreté. De toute façon, ce qui doit arriver va arriver, mais sachez que vos pas vous mènent dans la bonne direction. Ah oui, les pas vous mènent à la croissance. Hein? C'est une relation fertile, c'est vraiment une relation qui a des chances de croître, d'être dans l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes. On parle pas ici de prospérité financière. On parle au contraire d'abondance, de partage, d'amour, d'harmonie, de respect, de chaleur, de tout ce que vous souhaitez avoir. C'est une relation qui est très fertile, qui est en train de naître. Et on vous dit d'y aller avec joie, enthousiasme, vitalité, énergie, avec ce cavalier de bâton qui est ouvert à continuer, à poursuivre dans cette belle aventure, mais encore en restant d'une certaine façon, hein, parce qu'il est quand même fougueux, là, le cavalier de bâton, mais essayez de temporiser, de rester le plus calme que vous le pouvez. Oui, gardez votre enthousiasme, mais en restant calme, en faisant les bons compromis, surtout quand c'est des choses complètement opposées. Hein. Ça peut arriver quand même, si vous êtes avec votre âme sœur, que parfois, vous allez voir les choses complètement différemment. Bien, faites un beau jumelage de vos façons de voir pour créer quelque chose de fantastique et de pérenne. Oui, vous êtes capable de toute façon de faire face aux défis que la vie va vous amener avec calme, avec sérénité, devant toutes ces adversités-là, plutôt que dans l'agression ou d'être agressif. Voyez-vous, encore ici, hein, le souhait réalisé avec cette étoile. C'est comme si l'univers vous guidait ensemble, main dans la main, à vous diriger dans la bonne direction, comme ici avec le 10 de bâton d'ailleurs. Donc, c'est la promesse des jours meilleurs, c'est la promesse de la lueur au bout du tunnel, mais je sens que déjà, c'est plus votre inquiétude à vous, parce que la relation, elle va déjà bien. Oui, hein, d'apporter de la légèreté pour beaucoup plus d'équilibre. Vous avez besoin de ça, que ce soit léger. Vous n'avez pas envie d'une relation lourde, mais n'oubliez pas de vous communiquer. Puis vous allez être capable aussi de vous satisfaire justement, de vous amuser, même si vous avez peu. Hein, un peu comme cet amuseur public ici, hein, qui se contente de ce qu'il réussit à ramasser dans son panier pour vivre sa journée. Mais c'est un peu ça, de savoir vous amuser même si vous avez peu. Parce que c'est tout ça qui vous mène à l'harmonie, à la petite maison dans la prairie, à préserver votre relation, mais avec harmonie encore une fois, avec partage, en suivant vos intuitions, parce qu'ici, chacun met la main à la pâte, hein, met les énergies, met les actions pour que la relation poursuive son chemin harmonieux. C'est vraiment très équitable, superbe. Très belle relation que vous vivez, les taureaux. Ne vous inquiétez pas. Il y a de très bonnes chances que la relation poursuive sur cette belle lancée, mais n'oubliez pas de la mettre sur le mode du jeu, hein, de l'espièglerie, comme des enfants, sans trop vous casser la tête. C'est ça qui va apporter des choses nouvelles, peut-être des jeux, n'importe quoi qui peut vous permettre de vous amuser pour garder vraiment cette relation-là sur le mode de la légèreté, mais en toute harmonie, là. Moi, je vois ça comme super agréable, comme deux enfants, dans le fond, qui s'amusent ensemble et qui s'aiment profondément. Qu'est-ce que votre âme amoureuse aurait envie de vous dire? Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises d'ici quelque temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bien, placez dans le contexte, hein, votre personne ici en face de vous, votre âme sœur vous répond peut-être par rapport à quelque chose, peut-être à une décision. Il avait peut-être fait une proposition
et elle est en train d'y réfléchir. Pour les taureaux du deuxième décan, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, et vous aussi, j'ai le sentiment. Vous avez toutes les... Parce que je sens que la relation, elle est tellement harmonieuse, agréable, facile, que vous avez peur qu'elle soit gâchée. Mais sortez de vos pensées, de vos peurs, justement, pour pas alimenter vos peurs et faire que la dynamique change. Que si elle change, que s'il y a du mouvement, bien que ce soit des changements bénéfiques, comme la roue de fortune voudrait vous apporter. Défaites-vous de vos pensées négatives, riez-en ensemble s'il le faut. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre, voyez-vous? Donc, la personne en face de vous, elle est consciente qu'elle vous aime très fort et qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Restez sur cette belle énergie que vous êtes en train de vivre, une relation des plus magnifiques, un amour fort et intense, sincère. Gardez cette idée-là en tête pour que la relation reste autant que faire se peut sur cette belle ambiance. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Très contente de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires. Ça me fait tellement de bien de lire à quel point cette lecture vous a peut-être fait du bien, que c'était juste, pertinent dans ce que vous vivez, ce qui vous a plu le plus, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Tout ça, moi, ça me remplit de bonheur de vous lire. Ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt, que vous êtes fidèle et présent à la chaîne. Ça la rend aussi beaucoup plus active et vivante. Donc, pour tout ça, je tenais à vous en remercier. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.